Salut, je suis Donald Renew, je suis comédien et voici mes rôles iconiques. Je savais pas d'où ça venait, mais dès que je posais mon stylo sur une feuille, je me mettais à croquer des pénis. Ah, on commence dans le dur tout de suite. Hein. Beaucoup de souvenirs phalliques, mais qu'est-ce que c'était drôle. C'est la première fois que je doublais Jonah Hill et je me suis régalé. Et souvent, quand on me poste des souvenirs de scènes cultes, je me rappelle, je vois des bites partout, des bites volantes. Et il croit que je suis possédé par le démon de la bite. Mes parents me foutent chez le psy et ils me posent des questions de bite. Je crois que c'était mon premier film et ça reste mon préféré avec cet acteur. C'est monumental. Parfois c'est un peu compliqué d'avoir les bonnes vannes, mais l'adaptation c'est fait pour ça. C'est pour que la ref qui marche aux États-Unis marche aussi en France. Si on fait la traduction littérale, ça marche pas du tout. Donc ça c'est la marque des grands auteurs de dessins animés ou de comédie. Trouver les vannes qui sont hyper précises dans une VF par rapport à la VO, ils se creusent la tête. Alors, il y a des exemples qui existent mais j'en ai pas sous la main, mais il y a des trucs où c'est aussi abouti, mais pour ça il faut passer un temps monstrueux et c'est vrai que sur plein de doublages, il n'y a pas les rêves qui sont toutes dedans et on s'arrête et là on se creuse la tête pour essayer de trouver une vanne parce que l'auteur soit a pas trouvé, soit s'est pas pris la tête. C'est très difficile. Pour vraiment les trucs très drôles, être aussi drôle en VO qu'en VF, parfois c'est compliqué. Mais en tout cas on essaye. T'as vu toute la bouffe en forme de bite? C'est ce qu'il y a de meilleur. Quoi? On fête leur anniversaire ensemble? C'est complètement débile. Alors, le souvenir que j'ai de Titeuf, c'est que j'ai trouvé cette voix complètement ridicule très vite. Je sais pas, quand je suis tombé au casting, cette voix m'est venue tout de suite. J'avais pas envie de proposer autre chose. Ils m'ont demandé de faire autre chose. Les directeurs artistiques et puis le staff qui était là. Zep était pas là. Je voulais qu'il soit un peu gouailleur, qu'il soit pas lisse. C'est pour ça que je voulais proposer ce truc un petit peu à côté et puis avec ces expressions « Oh, c'est pas juste, j'ai à manger de schlepp ». J'en ai plutôt marre de prendre des beignes, moi. Oh, c'est vraiment pas juste. On peut pas proposer une voix normale, c'est pas possible. Donc c'est un des rôles sur lesquels je suis le plus fier d'avoir pu poser ma voix. Et quand on me demande ce que je fais, Titeuf arrive toujours le premier. Pauvre type. Non mais ça va pas, qu'est-ce que j'ai fait? Alors attends, bouge pas. Position 3, non, 4. Netflix a eu la bonne idée de faire plein de saisons, et les saisons, alors si vous l'avez pas vu, faut le voir, si vous aimez l'univers, il y a les films, et au milieu des films, il y a toutes les séries qui font les ponts entre les différents films, et donc du coup ça fait une continuité qui est incroyable. Mais ouais, Harold, il y a une vraie relation d'affection, et j'ai été extrêmement peiné quand ça s'est arrêté. Je trouve que DreamWorks a eu la très bonne idée d'arrêter au bon moment, au sommet de la hype, et de pas aller plus loin, de laisser cette super belle image de Croque-Mou, d'Harold, de tout l'univers de Burke. T'as pas de dents. C'est mou le poisson, mais il faut quand même que tu... J'ai eu une vraie émotion, sans spoil, attention, pas besoin de couper le son, sur la fin du 3. Ce qui s'y passe, j'avais les larmes aux yeux quand je le faisais et ça se sent. Même là, ça me remet de l'émotion d'en parler, et quand j'ai vu la projection au Grand Rex, de mes plus grandes satisfactions, j'étais au cinéma et il y avait une petite fille qui était derrière moi et je l'entendais, elle faisait et là j'ai fait yes, on a bien travaillé. Notre histoire a changé le monde à jamais. C'est une éolienne. C'est toi qui l'as fabriquée. Arrête. C'est incroyable. Andrew Garfield, je l'avais fait une fois, la première fois, c'était dans Lion et Agneau, le film de Robert Redford. Et après est arrivé The Social Network, où je doublais déjà Jesse Eisenberg sur un film avant. Et j'avais déjà beaucoup de kiff avec ce personnage, cet acteur, pardon. Quand on m'a proposé les deux, il paraissait évident de choisir Jesse Eisenberg et de laisser Andrew Garfield, où j'avais pas vraiment d'attache. Je suis sous pression, je sors de mon cours de système d'exploitation. Et si on commandait à manger, je pense qu'on devrait. Après est arrivé le trailer de Spider-Man. Et je me suis vraiment donné à fond pour pouvoir être pris. Quand on m'a dit que je faisais Spider-Man, c'est un rêve de gosse. Effectivement, c'est que de la voix et quand je fais des dédicaces, des conventions, je signe toujours du Spidey en VF. Je sais que c'est pas moi Spider-Man évidemment, mais un petit bout de ce personnage-là, même en voix. Je me rappelle très bien dans le premier film quand il dit le père il sauve son fils. Il n'y a pas une grosse intrigue, hein. Si vous n'avez pas vu Spider-Man Amazing, c'est pas grave. Et il dit, vous appelez comment? Et je me rappelle, quand j'ai dit le Spider-Man, j'avais une émotion à ce moment-là, j'étais comme un fou. Je suis Spider-Man. Dans mon monde. Mais hier, d'un coup... Et d'ailleurs, sur le No Way Home, la première
La première réplique que j'ai sortie, c'est pas sorti, c'est resté dans la gorge. J'étais tellement ému de reprendre. C'était un truc de fou. D'ailleurs, la première scène, je crois qu'on a passé plus de 2 heures dessus, tellement je voulais pas lâcher, je voulais que ce soit parfait, tellement j'étais heureux, quoi. Parce que toi, mon ami, tu as un regard de l'autre côté de la baie. Sa haine et ta maturité. Alors pour Jesse Eisenberg, je le connais parfaitement, j'ai vraiment son mode d'emploi. Mais sur Batman vs Superman, je l'ai senti faire quelque chose qu'il a créé. Donc du coup, j'ai perdu pied. Parce qu'il a fallu trouver ce que lui a trouvé lui aussi. C'était très difficile. C'est pas le problème de l'addiction, parce que moi je parle très vite, vous le voyez. Mais c'était trouver la folie. Peut-être qu'il se disait, Lex Luthor, moi si jeune, comme pas comme il l'assumait, donc il a dû trouver d'autres trucs à lui pour que ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mais c'était très difficile. Quand le glas est sonné, on ne peut plus l'étoffer. De la même manière où j'ai galéré à faire Paul Dano dans The Riddler, dans le dernier Batman, c'est pareil, on a mis beaucoup de temps à le trouver. D'ailleurs, c'est dans les Batman que j'ai le plus galéré parce que c'est des méchants. Et il n'est que pour Warner que je fais des méchants. Le rôle le plus difficile de Jesse Eisenberg, de très loin, beaucoup plus difficile que dans Social Network. Je ne suis plus rien, je ressens comme un grand frisson. Alors, sur le premier film de La Reine des Neiges, bon, c'était easy. C'était facile, c'était les reines sont meilleures que les hommes. C'est vrai, facile. Oui, les hommes sont méchants, mais disons, et têtus. Sauf toi, je l'ai su dès que je t'ai vu. Mais là, le 2, ils me disent, bon, évidemment, Christophe revient, mais je te préviens, la chanson, c'est chaud. Je fais, ah ouais? Il dit, ouais, attends, va dans le studio, on te la fait écouter. Si tu le sens pas, franchement, y a pas de souci. Et là, je l'écoute, je fais, wow. Ce que je dis à Disney, je leur dis, écoutez, je serais ravi d'essayer, de faire au mieux de mes capacités. Et si ça vous convient pas, si la qualité n'est pas assez au rendez-vous, j'ai aucun souci, je ne serai pas vexé, vous pouvez me remplacer par un vrai chanteur, parce qu'on était du niveau de Queen, hein, il y a des trucs, il y a des armeaux, c'est un truc de malade. Je ne sais plus où je suis quand tu t'en vas. J'ai passé 12 heures à la chanter, cette chanson. Je pense qu'ils ont passé 12 heures aussi à améliorer après des petites justesses. Quand on a dit c'est bon, c'est terminé, c'est dans la boîte, je fais oh, yes, c'est bon. Dur. Salut Eggman, t'as l'air au top. Je suis au top. Ouais, Top Gun, je sais pas pourquoi j'ai cet amour pour ce film. Je le connais par cœur, l'intro, le thème de Top Gun. J'ai adoré ce film, j'ai adoré ce que Patrick Poivet, qui faisait la voix de Bruce Willis, a apporté sur Tom Cruise. Eggman, t'as toujours le MiG à 6 heures, je manœuvre pour tirer. Colle-le Maverick, colle-le bien. Quand j'ai vu qu'il y avait un Top Gun 2, qui s'appelait Top Gun 2 à l'époque, qui arrivait, je pensais même pas faire Miles Teller parce que je l'ai fait un petit peu au début. Après, c'est Gauthier Batou qui l'a beaucoup doublé. Et puis, il y a eu des essais, je les ai eus. Top Gun, il est aussi réussi que le premier, si ce n'est mieux. En fait, je pensais pas qu'un film d'avion, de militaire, pouvait plaire autant au grand public. Mais moi, j'étais conquis, donc c'est que... il y a eu une justice quand même. J'aime bien les deux, regarder la VO, regarder la VF. Je suis souvent en VF parce que j'aime bien écouter les copains et quand c'est bien doublé, bah voilà. Si c'est bien doublé, je l'oublie, comme tout le monde. Les séries comme Better Call Saul, Breaking Bad, c'est des bijoux en VF. Ne nous égarons pas dans les qui, quoi et quand. Ouais, effectivement, je les reconnais tous. Mais moi, j'entends Saul Goodman, hein. J'entends pas Cyril Artaud. Quand c'est bien fait, même nous, on arrive à l'oublier. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien écouter en VF aussi les séries. C'était Donald Renew pour GQ. Merci de m'avoir regardé. Et puis à bientôt. En VF. Ah oui, forcément.